Sinus, cosinus, pour beaucoup, ces deux mots réveillent un mauvais souvenir. Un triangle, une formule à réciter, SOHCAHTOA ou bien CASOTOA, est cette question qu'on n'osait pas poser à voix haute. Mais à quoi ça sert, au juste? On les a appris comme des rapports de côté dans un triangle, on a coché la case à l'examen et on a refermé le cahier. Et pourtant, derrière ces deux mots se cache l'un des plus beaux secrets des mathématiques, parce que le sinus et le cosinus ne décrivent pas seulement des triangles, ils décrivent la lumière, le wifi qui traverse la pièce en ce moment même, le rythme des jours et des saisons, et jusqu'aux images de votre téléphone. Et je vous rassure tout de suite, vous n'avez besoin d'aucun prérequis. Si vous savez ce qu'est un triangle, vous avez tout ce qu'il faut. Le voyage tient en 3 images, et les voici. On part du petit triangle de l'école, on le glisse dans un cercle, et ce cercle, on le déroule en une onde. C'est simplement 3 étapes, et on va les franchir ensemble sans jamais sauter de marche. Et à la fin, vous ne regarderez plus jamais un coucher de soleil ou votre barre de Wi-Fi de la même façon. Très bien, repartons du tout début et prenons notre temps. Voici un triangle rectangle. Rectangle, ça veut simplement dire qu'un de ses coins est un angle droit, un quart de tour parfait, le coin d'une feuille de papier. C'est le petit carré que vous voyez juste ici. Et il y a un autre angle qui va nous intéresser, celui-ci. On va l'appeler θ. Θ, c'est juste une lettre grecque, un prénom pour notre angle, rien de plus. On aurait pu l'appeler X, ou bien même Adam, ou l'angle du bas, ça ne changerait absolument rien. Maintenant, passons aux 3 côtés du triangle. Et chacun a un nom, et chaque nom est assez logique, sauf un peut-être. Le côté le plus long, celui qui fait face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et celui-là, en effet, le nom n'est pas forcément logique, il est juste grec. Retenez, c'est simplement le grand côté. Ensuite, le côté qui touche notre angle θ, qui est collé contre lui, on l'appelle le côté adjacent. Adjacent, ça veut dire juste à côté, comme 2 maisons adjacentes. Et le dernier, celui qui est en face de notre angle, de l'autre côté du triangle, le côté opposé. Adjacent, à côté, opposé, en face. Et c'est tout. Et voilà les 2 définitions de l'école. Le cosinus de θ, c'est la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le sinus de θ, c'est la longueur du côté opposé divisé par celle de l'hypoténuse. Nous avons donc 2 divisions. C'est tout ce que dit SOHCAHTOA. Mais posons la question qu'on ne pose jamais en classe. Pourquoi ces 2 divisions mériteraient-elles un nom? Et voici le point important, et je veux le rendre vraiment concret. Imaginez que vous prenez ce triangle en photo, et que vous zoomez. Le triangle devient 2 fois plus grand. Tous ses côtés doublent en même temps. Le côté opposé double, mais l'hypoténuse double aussi. Donc quand je divise l'un par l'autre, le zoom s'annule. La division donne exactement le même résultat qu'avant. Autrement dit, ce nombre ne dépend pas de la taille du triangle. Il ne dépend que de l'angle. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire, par exemple, que le sinus de 30 degrés vaut 0,5 pour tous les triangles rectangles de l'univers. Dès que l'angle fait 30 degrés, le côté opposé mesure pile la moitié de l'hypoténuse. Triangle minuscule ou gigantesque, peu importe. Un angle, un nombre, une fois pour toutes. Voilà pourquoi on leur a donné un nom. Et d'ailleurs, c'est déjà très utile. Si je connais un angle et une seule longueur, je peux retrouver toutes les autres. La hauteur d'un arbre sans y grimper. Je mesure l'angle depuis le sol et le sinus fait le reste. La pente d'un toit, la distance d'un bateau au large. Pendant des siècles, les navigateurs et les astronomes ont vécu de ces 2 nombres. Pendant des siècles, cela a suffi. Mais malheureusement, il y a un mur. Réfléchissez avec moi. Dans n'importe quel triangle, les 3 angles additionnés font toujours 180 degrés. Or, notre triangle rectangle a déjà un angle droit, 90 degrés, pris d'office. Il ne reste donc que 90 degrés à partager entre les 2 autres angles. Conclusion, notre angle θ est coincé entre 0 et 90 degrés. Impossible d'y loger un angle de 150 degrés. Alors, c'est quoi le sinus de 150 degrés? Avec un triangle, la question n'a même pas de sens. Donc pour aller plus loin, il faut maintenant changer de décor. Alors, voici le nouveau décor. 2 axes, une ligne horizontale et une ligne verticale qui se croisent en un point qu'on appelle l'origine. C'est notre point 0, notre point de départ. Et autour de cette origine, un cercle. Pas n'importe lequel, un cercle de rayon 1. Mais un quoi? Eh bien peu importe. 1 mètre, 1 centimètre, une case, ce qui compte c'est que cette longueur nous servira de référence et qu'elle vaut 1. Vous allez voir dans 1 minute pourquoi ce choix est une idée de génie. Traçons maintenant un rayon, un trait qui part du centre et qui va jusqu'au bord du cercle, incliné de notre angle θ par rapport à l'horizontale. C'est ce petit arc jaune qui marque l'angle. Le rayon touche le cercle en un point. Tout ce qui va suivre dans cette vidéo entière tourne autour de ce point-là, alors regardons-le bien. Comme n'importe quel point sur une carte, il est repéré par 2 nombres, de combien il est à droite ou à gauche de l'origine, ceci est sa position horizontale, et de combien il est en haut ou en bas, ceci est sa hauteur. 2 nombres, 2 directions, c'est ce qu'on appelle ses coordonnées.
Eh bien, voici la révélation de cette scène. La position horizontale de ce point, le segment bleu, c'est exactement le cosinus de θ. Et sa hauteur, le segment orange, c'est exactement le sinus de θ. Le cosinus dit où le point se trouve à l'horizontale, et le sinus dit à quelle hauteur il est. Ce ne sont donc plus des formules, ce sont deux réponses à deux questions toutes simples. Ou à droite ou à gauche, ou bien en haut ou en bas. Mais attendez, vous vous demandez peut-être, et le triangle de l'école, alors on l'a jeté? Eh bien non, pas du tout. Regardez, il est caché à l'intérieur, et le voilà. Depuis le point, je descends tout droit jusqu'à l'axe horizontal et j'obtiens un triangle rectangle. Alors vérifions ensemble, côté par côté. Son hypoténuse, le plus grand côté, en face de l'angle droit, c'est le rayon du cercle, et le rayon vaut 1. Donc son côté adjacent, collé contre l'angle, c'est le segment bleu, la position horizontale, et son côté opposé, en face de l'angle, c'est le segment orange, c'est-à-dire la hauteur. Appliquons alors mot pour mot la définition de l'école. Cosinus est égal à adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire la position horizontale divisée par 1. Et divisé par 1, ça ne change rien. Le cosinus, c'est donc directement la position horizontale. Même chose pour le sinus. La hauteur divisée par 1, c'est la hauteur. Vous voyez la beauté du choix de rayon 1 dans ce cas? Eh bien la division disparaît. Les deux rapports de l'école deviennent tout simplement les deux coordonnées du point. Rien n'a été perdu. La définition du collège est toujours là, exacte, et c'était juste le premier quart du cercle. Et maintenant, le cercle nous libère. Le sinus de 150 degrés qui n'avait aucun sens dans un triangle, eh bien regardez, je tourne le rayon 90, 120, 150 degrés. Le point existe toujours, il est là, en haut à gauche. Sa hauteur, positive. Le point est au-dessus de l'axe, donc le sinus de 150 degrés est un nombre positif parfaitement défini. Et sa position horizontale, le point est passé à gauche de l'origine. À gauche, c'est le côté négatif, comme les températures en dessous de 0. Donc, le cosinus est devenu négatif. Et ce n'est pas une bizarrerie, c'est juste une information. Négatif veut dire à gauche, voilà tout. Alors, continuons le tour du propriétaire. 200 degrés. Le point passe en bas à gauche, position horizontale, à gauche, donc négative. Hauteur en dessous de l'axe, négative aussi. Aucune formule à retenir. Il suffit de regarder où est le point. Un angle négatif, maintenant, c'est simplement tourner dans l'autre sens comme les aiguilles d'une montre. Et la dernière, plus d'un tour complet. Avant que je le fasse, essayez de deviner. 400 degrés. Où va atterrir le point? 400 degrés, c'est un tour entier. 360 plus 40. Le point a fait son tour et revient se poser exactement là où il était à 40 degrés. Même point, même position horizontale, même hauteur. Donc même cosinus et même sinus. Donc si vous ne deviez retenir qu'une phrase de cette scène, que ce soit celle-ci, après chaque tour complet, tout recommence à l'identique. Ce petit détail a l'air anodin, et c'est lui qui va faire naître les ondes dans 2 minutes. Il y a une très belle façon de visualiser ces deux nombres. Plus besoin de formule du tout, juste de la lumière. Imaginez une lampe tout en haut qui éclaire vers le bas. Notre point projette une ombre sur le sol. Où est cette ombre? Exactement à la verticale du point. Donc, sa position sur le sol, c'est la position horizontale du point. C'est le cosinus. L'ombre au sol, c'est donc le cosinus. Maintenant, nous avons une deuxième lampe, très loin sur le côté qui éclaire à l'horizontale. Le point projette une ombre sur le mur. À quelle hauteur? Eh bien c'est exactement la hauteur du point. C'est le sinus. Donc l'ombre au mur, c'est le sinus. Et maintenant, faisons tourner le point à vitesse parfaitement régulière et oubliez le point. Regardez uniquement les deux ombres. Elles glissent, avancent, reculent. Je vous invite à remarquer ces deux choses. La première chose, les ombres ne sortent jamais d'un certain territoire. Normal, le point reste sur le cercle, et le cercle a un rayon de 1, donc chaque ombre reste coincée entre -1 et +1. Toujours. Voilà pourquoi, quel que soit l'angle, un sinus ou un cosinus est toujours un nombre entre -1 et 1. La deuxième chose, plus fine, et je la trouve magnifique, regardez l'ombre au sol. Le point, lui, tourne à vitesse constante, mais l'ombre, non. Quand elle passe au centre, elle file à toute allure, et en arrivant au bord, elle ralentit, elle s'attarde, fait presque du surplace, puis repart dans l'autre sens, exactement comme une balançoire, à fond au point le plus bas, et suspendue un instant, presque immobile, tout en haut, juste avant de redescendre. Gardez cette respiration en tête, vite au milieu, tout doux aux extrémités. C'est elle qui va donner à la courbe du sinus sa jolie forme arrondie dans la scène qui vient. Et bien vous voyez le chemin parcouru, le sinus et le cosinus ne sont plus des formules, ce sont les deux ombres d'un point qui tourne. Et c'est ici que la magie opère. Voici l'expérience. Je fais tourner le point à vitesse constante et je vais enregistrer sa hauteur, donc son sinus, au fil du temps. Concrètement,
Imaginez une bande de papier qui défile vers la droite, comme dans un sismographe, vous savez, ces appareils qui tracent les tremblements de terre. À chaque instant, on note d'un trait la hauteur du point. Le temps s'écoule vers la droite et le trait dessine. Eh bien regardez, le point monte le long du cercle et le trait monte de moins en moins vite. Souvenez-vous de la balançoire, elle ralentit en haut. Et le point passe au sommet du cercle. Le trait touche donc son maximum. Puis le point redescend. Le trait redescend, traverse le zéro à pleine vitesse au moment où le point passe à l'horizontale, plonge jusqu'en bas, touche le fond et remonte. Un tour de cercle fait donc une vague complète. Et au deuxième tour, rappelez-vous la phrase clé de tout à l'heure. Après chaque tour, tout recommence à l'identique. Donc le trait redessine exactement la même vague. Encore et encore, la répétition du cercle devient la répétition de la courbe. Posons les 3 repères du voyage pour bien lire cette courbe. Plus 1, quand le point est au sommet du cercle, 0 quand il repasse à l'horizontale, moins 1 quand il est tout en bas. Ce dessin, cette vague douce et régulière porte un nom, la sinusoïde, la courbe du sinus. Retenez l'image plus que le mot. On a pris un cercle, on l'a déroulé dans le temps, un point qui tourne vu de côté, ça donne donc une vague. Et le cosinus alors, eh bien lui aussi a sa courbe, traçons-la en bleu par-dessus. Regardez, c'est la même vague, même hauteur, même rythme, mais décalé. Et on peut comprendre ce décalage sans aucun calcul. Revenez au tout début, à l'angle 0. Le point est complètement à droite du cercle, posé sur l'axe. Sa hauteur, elle vaut 0, le sinus démarre à 0, mais sa position à l'horizontale, eh bien au maximum tout à droite, elle vaut 1. Le cosinus démarre à son sommet. Le cosinus commence donc là où le sinus n'arrivera qu'à un quart de tour plus tard. 2 vagues identiques, l'une a simplement un quart de tour d'avance sur l'autre. Et voilà le grand basculement de cette vidéo. Sinus et cosinus ne parlent pas de triangle. Ils parlent de tout ce qui tourne, de tout ce qui se balance, de tout ce qui va et vient régulièrement. Autrement dit, ça parle de vagues. Puisque tout va être une question d'onde, apprenons à les décrire. Bonne nouvelle, une onde pure, ça se règle avec seulement 3 boutons. 3. Et on va les tourner sous vos yeux, un par un. Le premier bouton, c'est l'amplitude. C'est simplement la hauteur de la vague. Regardez, je baisse le bouton, la vague s'aplatit. Elle oscille à peine. Je le remonte, la voilà qu'elle reprend de la hauteur. À quoi ça correspond dans la vraie vie? Pour un son, eh bien par exemple au volume. La même note chuchotée ou criée, c'est la même vague, en petit ou en grand. Et pour la lumière, c'est l'intensité, pâle ou éclatante. Le deuxième bouton est la fréquence. C'est le nombre de vagues par seconde, autrement dit la vitesse à laquelle notre point tourne autour de son cercle. Pour vous donner une échelle, votre cœur au repos bat environ 1 fois par seconde. Cela veut dire que sa fréquence est d'1 battement par seconde. Le La du diapason, celui sur lequel s'accordent les musiciens, 440 allers-retours par seconde. Regardez l'écran. J'augmente la fréquence et les vagues se resserrent. Plus de cycles dans le même temps. Pour un son, la fréquence c'est la note. Rapide, c'est aigu. Lent, c'est grave. Et pour la lumière, retenez bien celui-là, la fréquence, c'est la couleur. Enfin, voici le troisième bouton, la phase. C'est le plus discret des 3. Il ne change ni la hauteur ni la vitesse. Il fait simplement glisser la vague sur le côté. Regardez l'onde fantôme. Même amplitude, même fréquence. Elle démarre juste ailleurs dans son cycle. Pensez à 2 balançoires identiques poussées avec quelques secondes d'écart. Même mouvement, mais jamais en même temps. Et c'est ça. C'est un décalage de phase. Et au passage, c'est exactement ce qui distingue le sinus du cosinus. Notre quart de tour d'avance, c'était simplement une phase. Alors pour résumer, l'amplitude, c'est la taille. La fréquence, c'est la vitesse et la phase, c'est le point de départ. Avec ces 3 réglages, on fabrique n'importe quelle onde pure. Gardez-les en tête, ce sont eux qu'on va retrouver partout. Et maintenant, ouvrons les yeux, parce que ces ondes sont partout autour de vous. Commençons par la lumière. La lumière est une onde, et sa fréquence, c'est sa couleur. Regardez ces 2 ondes. Le rouge oscille lentement, le bleu oscille plus vite, et c'est tout. C'est ça la seule différence entre du rouge et du bleu, la vitesse de vibration. Ce que vous appelez une couleur, c'est en réalité une fréquence, et votre œil est l'instrument de mesure. Et la lumière visible n'est qu'une toute petite fenêtre. Les ondes radio, la télé, le Wi-Fi, la 5G, ce sont exactement les mêmes ondes, juste à des fréquences que l'œil ne voit pas. Et voici comment on s'en sert pour transmettre. Regardez cette onde violette. Une station de radio émet une sinusoïde parfaitement régulière, toujours la même. On l'appelle la porteuse, parce qu'elle va porter le message. Et pour écrire de la musique dessus, on fait à peine gonfler et dégonfler sa hauteur, donc son amplitude, notre premier bouton, au rythme du son. Voyez l'enveloppe qui respire? Le récepteur, chez vous,
lit ces variations de hauteur et reconstruit la musique. À la seconde où je vous parle, des milliers de sinusoïdes invisibles traversent la pièce, et votre téléphone sait les lire. Mais les ondes ne sont pas qu'une affaire de technologie, la nature aussi bat au rythme des sinusoïdes. Et maintenant vous savez pourquoi, on l'a vu, tout ce qui tourne fabrique du sinus. Or, la Terre tourne. Alors la durée du jour, au fil de l'année, monte et descend, à peu près comme un sinus, longue en été, courte en hiver. Les marées montent et redescendent au rythme de la Lune qui tourne autour de nous. Encore une onde, la température au fil des saisons et jusqu'à certains rythmes de votre propre corps. Partout où quelque chose tourne ou se balance, la nature garde le tempo en sinusoïde. Donc finalement, ce petit sinus du triangle, vous le croisez des centaines de fois par jour sans le savoir. Et maintenant, la partie qui, sincèrement, m'émerveille encore. Jusqu'ici, on a vu des ondes qui étaient bien lisses, bien rondes, mais le monde est plein de signaux qui ne le sont pas du tout. Votre voix, une note de piano, le tracé d'un électrocardiogramme, ou le plus têtu de tous, le signal carré, qui monte d'un coup, reste en haut, retombe d'un coup. Des angles droits partout, rien à voir avec une jolie vague. On pourrait penser que nos sinus, tout ronds, sont incapables de fabriquer ça. Eh bien, regardez. Voici le théorème qui a changé la science, dû à un mathématicien nommé Joseph Fourier, il y a 2 siècles. N'importe quel signal périodique, c'est le mot des mathématiciens pour dire qui se répète, peut être fabriqué en additionnant de simples sinus. Additionner 2 ondes, ça veut juste dire, à chaque instant, on ajoute leur hauteur. Donc faisons-le sous vos yeux, pour le signal carré. Un seul sinus, une vague toute ronde, on est loin du compte. J'en ajoute un deuxième, 3 fois plus rapide et moins haut. Regardez, les flancs se redressent. Un troisième, le haut commence à s'aplatir. 5, 10, 20 sinus. Regardez ce qui est en train d'apparaître. Des angles droits qui émergent d'une pile de courbes rondes. Chaque sinus qu'on ajoute vient sculpter un détail de plus. Autrement dit, tout signal qui se répète a une recette, comme un gâteau. Tant de farine, tant de sucre, tant de beurre. Ici, tant de ce sinus lent, tant de ce sinus plus rapide, tant de ce troisième. La liste des doses, c'est l'identité du signal. Les sinus sont les ingrédients élémentaires de tous les signaux. Et ça, ce n'est pas de la théorie abstraite. C'est exactement ainsi que votre téléphone compresse une photo. Le format JPEG calcule la recette de l'image, garde les quelques ondes importantes et jette tout le reste. Personne ne voit la différence et la photo pèse 10 fois moins lourd. C'est ainsi qu'on stocke la musique, qu'on transmet la voix, qu'on analyse un tremblement de terre ou les ondes du cerveau. À chaque photo envoyée, votre téléphone fait du Fourier sans vous le dire. Et pour finir cette scène, une image que je trouve magnifique, la voici. Imaginez des aiguilles de montres accrochées les unes aux autres. Une grande aiguille qui tourne lentement, et au bout de cette aiguille, accrochée, une aiguille plus petite qui tourne plus vite. Et au bout, une plus petite encore. Maintenant, suivez la pointe de la dernière aiguille. Elle dessine. Et ce n'est pas un gadget. Chaque aiguille qui tourne, c'est exactement un de nos sinus. La grande, le sinus lent de la recette, les petites, le sinus rapide, et la pointe additionne tout en direct. Notre somme de Fourier devenue dessin. Avec assez d'aiguilles, on trace une silhouette, un visage, n'importe quoi. Et si vous avez vu ma vidéo sur les nombres complexes, ce cercle qui tourne, vous l'avez déjà rencontré. C'est très exactement E puissance Iθ. Et si vous ne l'avez pas vu, aucun souci, retenez simplement ceci, le triangle, le cercle, l'onde et même les nombres complexes, c'est la même idée, vue sous 4 angles. La boucle est donc bouclée. Alors maintenant, récapitulons le voyage, et vous allez voir qu'il tient maintenant en quelques phrases toutes simples. On est parti d'un triangle, le cosinus et le sinus, 2 divisions entre côtés, 2 nombres qui ne dépendent que de l'angle, jamais de la taille, utiles depuis des siècles, mais coincés entre 0 et 90 degrés. Ensuite, nous sommes passés au cercle de rayon 1, et la division a disparu. Le cosinus, c'est la position horizontale d'un point qui tourne, et le sinus, sa hauteur. Le triangle était simplement caché dedans, et le cercle, lui, accepte tous les angles. 150 degrés, les angles négatifs, le tour complet, et après chaque tour, tout recommence. Puis, on a enregistré la hauteur de ce point au fil du temps, comme un sismographe. Le sinus est devenu une onde qui se répète à chaque tour. 3 boutons la décrivent. L'amplitude, donc la taille, la fréquence, donc sa vitesse, et la phase, le point de départ. Ces ondes, on les a ensuite trouvées partout. La couleur, c'est une fréquence de lumière. La radio et le Wi-Fi, des porteuses qu'on module. Les marées et les saisons, le sinus des choses qui tournent. Et enfin, le sommet, tout signal qui se répète a une recette faite de sinus. Les ondes sont donc les briques de tout, jusqu'aux photos de votre téléphone. Alors, voilà pourquoi ça valait la peine de dépasser la formule à réciter. Ce petit triangle du collège n'était pas une corvée en réalité, c'était la première marche vers le langage de la lumière, du son et des images. La prochaine fois que vous allumez le Wi-Fi,
ou que vous regarderez le soleil descendre sur l'horizon, vous saurez, il y a des sinus partout.